Donc, ça, c'est le petit bout de verset qu'on va déployer ensemble un matin. Il n'est pas très long. Il lui offrir en présent de l'or. Donc, vous savez, c'est les rois mages. Jésus est dans la crèche, il est tout bébé naissant. Et là, il leur offre de l'or. Le premier lien qu'on va faire ensemble est assez rapide à faire. C'est-à-dire, on l'a fait déjà, l'or, c'est la royauté de Christ que ça veut montrer. Pensez à la reine de Séba qui va voir Salomon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'est-ce qu'elle lui amène? 120 talents d'or. Même chose avec Abraham. Quand il rencontre... Mon Dieu. Mais quand il rencontre Melchisédek, je ne sais pas si vous vous souvenez, il amène la dîme de tout ce qu'il possède. Ça l'inclut de l'or. Moi, j'avais deux petits versets qu'on a lu une partie ce matin, d'ailleurs, dans le psaume 72, qui est un psaume qui porte le nom de Salomon en titre. Mais à l'intérieur, on lit un bout où il est écrit que les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Donc, c'est un peu la typologie qu'on a parlé hier. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, le lien entre la royauté et l'or est explicite. Il est fait à plusieurs reprises. Donc, on va attacher ces deux mots-là ensemble facilement. Il y avait un autre verset dans Ésaïe 60 où il est question de la Nouvelle Jérusalem qui va triompher puis régner, puis qu'est-ce qui va arriver? On va y amener de l'or encore. Donc, je pense que le lien est safe. Le deuxième petit lien qu'on va faire, donc l'or, c'est pour annoncer la royauté, mais là, c'est donné à un enfant naissant dans une crèche qui pèse 75 grammes, qui ne fait pas grand-chose. Et donc, déjà, on sait qu'il va devenir roi. Ce qu'on peut faire comme déduction légitime, me semble-t-il, c'est que c'est une royauté qui est, comme écrit là, prophétisée. Et donc, c'est pas une royauté qui reposerait sur la force militaire, par exemple, qui est toujours un peu contingente, ou qui reposerait sur une élection quelconque, ou sur un moyen qui n'est pas très stable. Non, c'est une royauté qui est prophétisée, et donc une royauté qui est divine. Si vous vous rappelez dans Ésaïe, c'est le défi que lance Dieu aux faux dieux, prophétiser, puis on va vous croire. Et notre Dieu à nous, il a prophétisé, ça s'est avéré, ce qui nous enseigne plein de choses intéressantes, notamment que c'est le maître de l'histoire, etc., etc. Mais là, roi divin, lui là, le tout petit bébé que vous voyez peut-être pas, mais c'est le roi divin. Mais donc peut-être pour taper sur le clou une dernière fois, c'est pas un roi telé, comme on voit autour de nous. C'est sûr que vous n'avez pas connu la royauté française, par exemple, vous, c'est la démocratie, là. Mais les fondements de ce genre de pouvoir-là politique est toujours quelque chose de friable, de temporaire, mais pas le pouvoir divin. Et on a un petit verset ici, Psaume 2, celui qui siège dans les cieux rit. Il rit de qui, en fait? De tous ceux qui essaient d'avoir le pouvoir parmi nous, là. Donc il rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte, dit l'Éternel. On va commencer comme ça. Maintenant qu'on a fait nos liens hors roi, roi bébé, donc roi divin, tout le monde me suit? On va essayer de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on va regarder ça ce matin? C'est un sujet qui est important. Ce que je vais faire, c'est que je vais exposer l'excellence de la royauté de Christ, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de particulier Christ en tant que roi quand on le compare aux autres rois. Mais mon objectif, c'est pas juste ça, c'est pas juste théorique. Ce que je voudrais arriver à faire avec vous, c'est que vous finissiez par adorer Dieu, non pas pour ce qu'il vous donne, puisqu'il vous donne plein de choses, là, vous êtes vivant, là, votre cœur il bat, notamment les neurones dans votre cerveau, ils flashent, ils envoient des électrons, tout ça, ça marche, vous ne savez pas comment ça marche, c'est pas le fruit de votre volonté. Donc Dieu vous donne un paquet de bénéfices. Par contre, on aurait intérêt, et ce sera le but ultime de la prêche, de l'adorer pas pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. Et mon pari, c'est qu'en exposant en quoi sa royauté est excellente, vous allez comprendre pourquoi il est digne de louange, même s'il ne vous donne pas ce que vous voulez, même si c'est pas comme le Père Noël qui t'amène tes cadeaux, puis que là, t'aimes donc le Père Noël, pas parce qu'il est particulièrement génial, mais parce qu'il t'amène des cadeaux. Puis je pense que j'ai raison d'avoir ça comme objectif, parce que c'est l'avertissement que Jésus lui-même fait à la foule qui le suit. Vous vous souvenez, Jésus fait des miracles, il nourrit le monde, il recharge la batterie de ton sel comme ça, si tu en as besoin. Et donc, Jésus a plein d'amis, il y a plein de gens qui veulent le suivre. Et Jésus se retourne un jour, puis il invective la foule, hein, il dit, qu'est-ce qu'il dit, Jacob? Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, son cellulaire, sa santé, etc., ne peut être mon disciple. Et donc, il est en train de regarder la foule, dit, faites attention, vous ne me suivez pas pour les bonnes raisons. Vous me suivez parce que, en fait, je flatte votre chair dans le sens du poil. Je vous donne qu'est-ce que vous voulez.
la guérison, de la bouffe, une raclée aux Romains, quelque chose. Mais c'est pas pour ça que je suis venu. Hein? Qu'est-ce qu'il va dire dans Jean 6? C'est que je suis venu pour que vous bouffiez mon corps et que vous buviez mon sang. Exactement ce qu'on a fait tantôt. Et là, qu'est-ce qui arrive avec la foule? Soudainement, la foule est bien moins intéressée parce qu'elle vient de comprendre c'est qui Jésus-Christ. Pas qu'il est là comme un Père Noël bonbon à donner des affaires, mais qui est en train de faire quelque chose d'assez spécial. Et ça, c'est dur sur l'orgueil de l'être humain de dire « Hé, si je mange pas la chair du Christ, je suis pas digne devant Dieu. » Et donc, partant du principe que Jésus l'a fait avec la foule, on va essayer de le faire ensemble aussi un matin. On va essayer de focusser ensemble sur qui est Christ. Et là, tu vois, j'ai busté mon lien complètement. C'est le défaut d'un PowerPoint, mais en gros, quand les disciples vont voir Jésus, ça ne se passe pas tout à fait pareil. Hein? Vous vous rappelez Jean, les deux disciples de Jean qui vont voir Jésus, là, il dit c'est l'agneau de Dieu, puis là, les deux disciples y arrivent. Puis là, Jésus, il se retourne et il dit « Que cherchez-vous? Êtes-vous de la foule ou des disciples? » Et les disciples, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils disent « Où habites-tu, Seigneur? » Au sens où ils veulent être avec lui. Ils veulent pas juste guéris donc ma belle-mère malade ou enlève-moi l'angine que j'ai ici pour la douleur dans mon dos. Non, ils veulent savoir où Christ habite pour habiter avec lui. Ils veulent être avec lui. Ils veulent pas profiter de lui. Parce que la limite, ça prend pas un bac pour comprendre que si tu es avec ta femme ou avec tes amis parce qu'ils t'amènent quelque chose par intérêt, donc c'est une relation qui est pas vraiment honorable. Au sens où dès que la personne avec qui tu es t'amènera plus ce pourquoi tu es avec, tu vas perdre intérêt. Et là, tu vas peut-être divorcer, par exemple. Ou ton ami va dire, ben là, je sais pas, tu avais une belle moto, puis là, tu n'as plus de moto, fait que tout bad. Donc, vous le comprenez, tout ça, les amis par intérêt, les maris, les femmes par intérêt. Ben, c'est pathétique. Ça fait de nous des opportunistes, des profiteurs. Puis ça dure pas. Hein, c'est ça l'amour charité, c'est aimer malgré le fait que tu m'amènes plus ce que tu m'amenais avant. C'est ça l'amour que Christ a pour nous, en fait. C'est simple, ça. On lui a rien donné à Christ. On lui a pas fait une fleur en mettant notre foi en lui. Il, gratuitement, comme un serviteur, il nous lave les pieds. Et je pense qu'on est appelé à faire la même chose. Si vous voulez une autre preuve, on peut regarder David. Qu'est-ce que David il nous dit à propos de Dieu, hein? Mais mieux vaut un jour dans tes parvis. Les parvis, c'est où ce qu'on met les bottes l'hiver, là. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, c'est-à-dire pas manger ce qu'il y a comme bouffe, pas boire ce qu'il y a comme vin, pas me tenir avec le monde avec qui il se tient, juste être dans la porte puis tenir la porte, là, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Donc je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Juste être dans la maison de Dieu, c'est assez. Peu importe ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Et c'est ça l'étoile, en fait, des rois mages. Ça va être la conclusion, ça, tantôt. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est lever les yeux au lieu de regarder ce qu'il y a autour de nous. Levons les yeux, regardons qui nous appelle. Et donc, allons-y. Ça, c'était l'introduction, et ça a pris 5 minutes, on est dans les temps. Merveilleux. Donc, pour la suite, dans l'optique d'arriver à adorer Dieu pour ce qu'il est et non ce qu'il donne, on va déployer ensemble, c'est quoi, quelle a de particulier la royauté de Christ? Ben oui, elle est excellente, Jacob, mais c'est ça que je vais essayer de prouver. On va prendre 3 aspects. J'aurais pu me rendre à 17, là. Puis j'aurais pas eu fini, mais là, j'ai 3. Hein. Le temps on est capable d'en faire 3. La première, ça va être la puissance de sa royauté la rend excellente. Pourquoi? Parce que si je me pointe devant vous, les amis, puis que je vous dis « Je suis votre chef, vous me devez obéissance », mais que je pèse 75 grammes, puis je sais pas me battre, puis en plus de ça, je vous propose des choses désagréables, vous n'allez pas m'écouter. Donc, un souverain qui n'est pas puissant ne peut pas être excellent parce qu'il n'est pas capable d'imposer sa volonté sur ses sujets. C'est un souverain fantoche. C'est une illusion de pouvoir. Donc, un roi excellent doit être un roi puissant, ce qui nous amène à... pourquoi il est puissant? Christ. La première raison, c'est l'origine de sa puissance. C'est comme ça qu'on peut... rendre clair, je pense, à quel point il est puissant. Peut-être une petite image pour vous aider. Imaginez que je suis l'empereur d'Allemagne, puis que je prends quelqu'un que j'estime comme étant sage. Et je dis, bon, toi, tu vas devenir le seigneur de la ville là-bas. Là. Je ne suis pas bon avec les noms en allemand, là. Donc il y a une ville là-bas, tu vas devenir seigneur, puis là, je l'envoie là, tout seul, pas habillé, avec un bâton. Je ne serais pas vraiment un empereur digne de ce nom. Mais si je suis un empereur puissant, doté d'une armée puissante, avec un peu d'intelligence, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais fournir des militaires. Je vais peut-être fournir de l'aide. Autrement dit,
Plus l'empereur qui envoie le Seigneur est puissant, plus le Seigneur sera puissant. Voyez-vous un peu le raisonnement? Donc, si on va chercher l'origine de la royauté de Christ, si on arrive à montrer que cette origine-là est sans égale, par déduction, on pourra dire, et donc, la royauté de Christ est donc excellente, car très puissante. Donc, regardons en gros, ceux qui sont vite, vous avez déjà répondu à la question d'où vient la royauté de Christ. Hein? Ça ne vient pas de son caprice personnel, il a été envoyé par Dieu. Et pour ceux qui ne me croiraient pas, 2 petits versets, assez simple, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Et on peut aller lire aussi dans Philippiens, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc Christ n'est pas roi par sa propre volonté, par sa propre puissance. Dieu il a été envoyé par un plus fort que lui, Dieu le Père, pour devenir roi. Ce qui nous amène à une autre déduction. Comment Dieu est puissant? On pourra comprendre la puissance de Christ quand on aura bien compris en quoi Dieu est très puissant. J'espère que vous suivez mes liens. Logique commence à être loin pas mal, là. Mais je suis sûr que vous êtes capable. Ça, c'était pas censé d'être là tout de suite. Donc, pourquoi Dieu est puissant? 3 raisons, OK? Premièrement, il a créé toutes choses. Tout ce qui n'est pas Dieu a été créé par Dieu. Donc, on pourrait dire que toute créature dont nous sommes ici, à peu près tout ce qui existe, qui n'est pas Dieu, vient de Dieu. Donc, ça le rend puissant parce qu'il est le créateur universel. C'est pas comme dans les religions polythéistes dans le temps. Je ne pense pas que vous êtes des spécialistes là-dessus, mais dans les religions polythéistes, il y a toujours plusieurs dieux. Pensez à Zeus, par exemple, à Apollon, à tout le panthéon grec. La particularité des religions polythéistes, c'est que c'est le monde qui est éternel. Et les dieux, ils sortent du monde et sont donc limités par le monde. Tandis que dans toute religion monothéiste, Dieu n'est pas dans le monde. Dieu a créé le monde. Donc, si vous voulez une image facile pour comprendre la distinction que j'essaie de faire, c'est un peu comme si Dieu, c'était un écrivain, et ça, je pense que je l'ai déjà dit ici. Dieu, c'est un écrivain, la création, c'est son livre. Et donc, il n'est pas limité par son livre. Dieu n'est pas dans le livre. Si dans le livre, il est écrit « Il se cacha derrière un mur », l'écrivain qui écrit la phrase, il n'est pas caché par le mur. Hein? Vous voyez l'idée un peu? Donc, Dieu n'est pas dans le temps, Dieu n'est pas dans l'espace, Dieu est à l'extérieur de la création, il a créé toutes choses. C'est pour ça qu'il est le tout-puissant, dans le fond. Il n'y a rien qui résiste à lui. Non seulement il a créé toutes choses, mais il a ordonné toutes choses. Vous avez la face que vous avez qui me regarde parce que Dieu l'a ordonné, cette face-là. Et pour ordonner votre visage ou tout ce qui s'ensuit, le reste, vous, la nature, les lois de la nature, l'arbre qui pousse là-bas, Dieu ne s'est pas battu, il n'a pas négocié avec personne. Dans la religion grecque, Zeus, il faut qu'il se batte contre les titans. Il faut qu'il remporte une guerre pour rétablir l'ordre naturel. Et donc, l'ordre naturel repose sur les muscles de Zeus. C'est un combat constant contre le chaos. Tandis que dans les monothéismes, Dieu il fait juste dire que la lumière soit, et la lumière fut. Il ne négocie pas, il ne se bat pas, il parle, et ça existe, encore une fois, comme un écrivain. Donc, il n'y a rien qui résiste à l'ordre de Dieu. C'est l'idée, me semble-t-il, qu'on voulait donner en disant Dieu crée par la parole. Et non pas avec un chisel et une bûche, puis là, il est pogné avec les nœuds dans la bûche, puis il faut qu'il s'astine avec la bûche pour sculpter. Il parle, puis ça existe. Comme un écrivain. Finalement, si vous ne me croyez pas encore que Dieu, c'est le plus puissant, je pourrais vous donner 2 petits exemples. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Ésaïe arrive, puis le temple de Dieu est rempli de la gloire de l'Éternel, puis là, il y a des séraphins qui volent, puis ils se cachent la face, parce qu'ils ont la chienne. Tu sais, les séraphins, c'est un peu... Je dois te dire ça. Dans mon livre à moi, c'est la structure du monde. Tu sais, les dominations puis les puissances de ce monde, c'est ce qui articule notre réalité. Puis eux, ils regardent Dieu puis ils sont comme... Ils se cachent. Non seulement ils se cachent, mais quand ils vont chercher une pierre, vous vous souvenez ça, sur l'autel, ils sont pas capables d'aller chercher la pierre sur l'autel de l'Éternel avec l'humain. Il faut qu'ils prennent des pincettes, tellement que c'est glorieux. Donc les séraphins, ils s'écrasent devant Dieu. Un autre exemple, je pense, qui est plus percutant, là, c'est, tu sais, le diable, là. S'il voulait tourmenter Job, pouvais-tu le faire? Non. Pour pouvoir tourmenter Job, le diable a besoin de l'aval de Dieu. Il faut qu'il demande à Dieu. Et il va voir Dieu, puis il dit « Ouais, Job, c'est ton chum parce que tu le gâtes. Fait que laisse-moi juste aller le toucher, puis tu vois, il va te maudire en pleine face. » Vous connaissez l'histoire, en gros. Et c'est là que le diable peut descendre puis aller tenter Job. Et donc, il existe 2 sortes d'événements. Il y a ceux que Dieu cause, puis il y a ceux que Dieu laisse faire. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune autre catégorie d'événements.
Tout ce qui vous arrive, c'est dans les mains de Dieu. Absolument tout. Ça ne veut pas dire qu'il en est la cause, mais ça veut dire qu'il le laisse se produire. Il aurait pu créer son église en un claquement de doigts, puis il prend Adam, puis il le flush, il en crée un autre, puis il fait une église glorieuse, donne le Saint-Esprit avec des dons, puis tout ça, puis voilà. Mais c'est pas ça qu'il a décidé de faire. Non, c'est nous autres, les pecnos, qui allons en profiter. C'est-tu pas merveilleux, ça? Donc Dieu, qui est la source de la royauté de Christ, c'est le plus puissant. On peut donc déduire, après avoir lu le petit verset, là, « Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. » J'espère que vous comprenez mieux pourquoi. « Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. » Et donc, comme c'est l'empereur le plus puissant, mais le bébé Jésus dans la crèche, c'est le Seigneur le plus puissant. C'est une façon qu'on peut comprendre l'excellence de la royauté de Christ en manifestant l'origine de sa puissance. Qui m'amène à mon deuxième aspect. La puissance, c'est long, OK? Je vous l'ai dit, il y a 3 aspects. La puissance, c'est le plus long. Là. La puissance, on va le regarder d'un autre angle. On va regarder les effets. Parce que c'est bien beau avoir un sabre laser dans mes mains. Là. Je suis très puissant, mais si je fais rien avec, j'ai l'air d'un clown. Donc, la puissance doit être mise au service. C'est un moyen pour quelque chose d'autre. Et donc, en regardant ce que Christ a fait avec sa puissance, on va encore mieux comprendre pourquoi sa puissance est excellente. Donc, regardons en premier. Ah, c'est Satan en premier. Bon, donc, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est ça l'objectif, pourquoi Christ a été incarné, c'est pour abolir les œuvres du diable. Qu'est-ce qu'a fait le diable? Non, c'est pas ça la question. Plus j'abats un ennemi puissant, plus je suis puissant. Hein? Vous me le donnez, ça? Hein? Si je me bats contre mon fils, mettons, là, puis j'ai réussi à le knocker et à le tenir à terre, bon, je m'excuse, Élie, mais c'est pas la même chose que si je taque une roncle à Yvon, par exemple. Donc, plus l'ennemi que j'abats est puissant, plus ma puissance est manifeste. Et donc, on va regarder en quoi le diable était puissant. Si on comprend pourquoi le diable était puissant, on va voir pourquoi Christ est puissant. Il entraîne le tiers des anges déjà en partant dans sa rébellion. Ce qui n'est pas un petit accomplissement. Le tiers des gens immortels dans les cieux, là, ils ont suivi le diable. C'était pas des pecnos. Là. Deuxième, j'en ai juste 2. Le deuxième point, c'est qu'Adam, il était droit, il était juste, il était parfait, il vivait en Éden, c'était l'ami de Dieu, puis le diable l'a eu pareil. C'est pour ça qu'on échoue, les amis. On n'est pas droit, on n'est pas tout le temps l'ami de Dieu, en tout cas pas par nos propres efforts. Le diable, c'est sûr qu'il nous défait constamment, mais Adam, lui, il était straight. Dieu, il l'a fait parfait. Puis le diable a réussi à l'avoir, puis il l'a fait chuter en lui faisant préférer sa femme à lui, à Dieu. Pourtant, comme un bon maître de Jiu-Jitsu, c'est de valeur que Jean-Luc soit pas là. Mais tu sais, quand tu donnes un punch, puis là, tu attrapes le punch, puis tu retournes la patente contre l'adversaire, là. Mais c'est un peu ça que Dieu a fait avec Satan. Il va faire, Christ va l'utiliser comme marchepied, hein? Au sens où Satan est tout content, tu sais, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens sont comme, on va tuer Jésus, le Messie de Dieu, on va le mettre sur une croix. Puis là, ils sont là, puis ils réussissent, puis ils le crucifient, puis le Messie meurt, puis là, Dieu est dans le ciel, puis il sourit. Parce que Christ, sur la croix, il a pris les fautes de tout le monde. Il a pris les fautes. Ouais, c'est ça, disons ça comme ça. Et Dieu l'a châtié à notre place. Toute la colère qu'on méritait, c'est sur la tête de Christ que c'est allé, de manière à ce qu'il puisse après ça faire « Viens-t'en, je t'accueille et je reste juste. » Je suis pas comme un grand-papa sénile qui dit « C'est pas trop grave, viens-t'en, moi te donner 20 piastres, je vais oublier ça, tes fautes. » Non, c'était vraiment grave les péchés qu'on a faits. Puis Dieu, il a pas renoncé à sa justice en nous acceptant, il a châtié un autre à notre place. Et c'est avec la croix, c'est donc la façon dont Dieu prend le diable et il dit « Regarde, ce que tu as voulu pour le mal, ça devient pour le bien. » Et donc, c'est une belle victoire sur un ennemi puissant. Et donc, la puissance de notre roi est excellente. Ses effets sur le péché. C'est une autre façon de montrer que la puissance de Christ elle a des effets monumentaux. On va essayer de passer en vitesse supérieure, par exemple.
Donc, le péché, c'est l'arme que le diable a utilisée pour faire de nous les ennemis de Dieu. Hein? C'est ça son astuce. En rentrant dans le jardin d'Éden, il ne s'est pas dit « je vais prendre une verge puis je vais battre Adam parce que je suis plus gros que lui ». Non, il a dit « je vais aller voir Adam puis je vais y parler puis Adam il va se retourner contre Dieu puis il va l'envoyer promener ». Et ça, c'est diabolique, là, comme méfait. J'aime bien mieux que mon fils revienne à la maison avec un œil au beurre noir, qu'il revienne puis qu'il m'haïsse. Et c'est ça que le péché a fait. Il a creusé le fossé de l'injustice entre nous et Dieu. Puis Dieu il a dit, j'ai fait ça à mon image. Puis là, le diable, il pense qu'il a gagné encore. Tu as dit que c'était très bien, tu vas faire quoi? Tu vas renoncer à ta justice ou tu vas les détruire? Puis c'est le même pattern que tantôt qui s'est produit. Christ, c'est une personne qui a pris les deux natures, la nature divine, la nature humaine. C'est un jeu, deux natures. Il a pris notre nature, il s'est incarné, il est né, il a passé dans un utérus. Puis après ça, il a vécu comme un être humain, il a été exposé à la tentation, mais il n'a pas répondu. Il a vécu une vie parfaite, sans péché. Fait que Dieu, il peut regarder les anges et regarder la nature humaine sans péché, ça marche. C'est glorieux, c'est merveilleux. Tout le monde est épaté par le comportement de Jésus. Ça, c'est le second Adam. Mais après ça, il aurait pu juste se retourner en haut. Hein? La nature humaine, elle avait été rachetée. Là, il dit, je vais ramener une gang avec moi. Fait que c'est non seulement le second Adam, mais c'est l'agneau de Dieu, sans tache, qui va s'offrir, comme on l'a dit juste tantôt, pour pouvoir expier nos fautes, pour qu'on puisse monter avec lui. Hein? On est son corps. Lui, c'est la tête, mais on est son corps. C'est comme ça qu'on est réconcilié avec l'Éternel. Et c'est comme ça que le péché est abattu. J'avais un verset, mais le point, je pense qu'il est assez clair. En 3 heures, Christ il a drainé la coupe de la colère de Dieu qui aurait pris une éternité à mettre sur notre tête. Il a fait ça en 3 heures. Ça, c'est un feat. Ça c'est comme, oui, t'es puissant, mon gars. T'es puissant, mon roi. On y va vite. Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur le diable? On le sait, sur le péché, on le sait. Là, maintenant, sur nous, qu'est-ce que ça a changé? Vous vous souvenez quand Adam il a péché, qu'est-ce qui arrive? Dieu arrive le soir et dit « T'es où, Adam? » Et Adam, il a la chienne. Il s'en va se cacher en dessous d'un arbre. Moi, je m'excuse, mais c'est comme moi. Il devait bien le savoir que Dieu n'allait pas faire « T'es où, Adam? T'es où? Je te vois pas. » Et donc, la honte d'Adam a mis un fossé entre lui et son Dieu. Qu'est-ce qu'a fait, dans le fond, Christ? C'est qu'il nous permet de nous approcher du trône de grâce avec assurance parce que c'est par les mérites de Christ qu'on s'approche, pas par les nôtres. Vous pensez au tabernacle. Vous vous souvenez du tabernacle quand Moïse y construit ça, puis là, enfin, Dieu va venir habiter avec nous. La fin d'Exode, vous vous souvenez qu'est-ce qui arrive? Le tabernacle est rempli de la nuée de Dieu. Puis Moïse ne peut pas rentrer. Ça a servi à quoi, finalement, là? Puis c'est là qu'il y a tout le Lévitique. Tu sais, le livre bizarre que vous ne lisez pas, là? Tout le Lévitique est écrit pour essayer de rendre les prêtres aptes à rentrer dans le tabernacle une fois par année, tu sais. Et donc, nous, on n'a pas besoin de ça. Le sang des agneaux, puis tout ça. Il n'y a pas personne, j'espère, qui gote dans sa cour en arrière, là. On a eu le sacrifice de Christ pour nous réconcilier. Donc, on peut s'approcher du trône de gloire avec assurance. Ça, c'est un des effets de la puissance de Christ. Ça n'a pas juste transformé notre relation avec Dieu. Ce que Christ a fait, ça nous a transformés. Hein? L'eau que je donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Qu'est-ce que j'essaie de vous montrer ici? C'est que devenir chrétien, c'est pas une transformation superficielle de genre je vais à l'église, puis je lis la Bible, puis je suis une bonne personne. Ça, c'est pas être un chrétien, parce qu'il y a bien des non-chrétiens qui le font encore mieux que vous autres. Devenir chrétien, c'est devenir une nouvelle créature. C'est pas se mettre un petit coat, là, puis avoir une petite attitude, puis avoir les petits mots-clés dans notre bouche qu'on connaît, puis on récite des phrases, des espèces de lieux communs. C'est pas ça être sauvé. Être sauvé, c'est être born again. C'est être né de nouveau. Et ça, c'est l'effet du Saint-Esprit que Christ envoie. Même arrêter de pécher, c'est pas une marque suffisante pour faire de nous un chrétien. Il faut avoir un nouveau principe de vie qui nous est imparti par le Saint-Esprit. C'est surnaturel.
Christ il est ressuscité des morts. C'est surnaturel, le christianisme. C'est pas un artefact psychologique qui va te rendre heureux là, avec des formules. C'est surnaturel. Si vous avez mis votre foi en Christ, il est rentré dans vous autres. Il a fait de vous des nouvelles créatures. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Hey, on peut résister au diable, au monde et à la chair. C'est une des aspects des powers qu'on a en tant que nouvelle créature. On peut le faire, ça ne veut pas dire qu'on va le faire par contre. On peut aimer la loi de Dieu. Quand on voit la loi de Dieu, on ne fait pas comme Dieu, c'est un gros papa méchant qui veut juste m'empêcher d'avoir du fun. Non, on l'aime, la loi de Dieu. Jean-Baptiste, il mange des sauterelles. Parce que c'est ça qui est écrit, que les sauterelles, c'est pur. Puis il se délecte de ces sauterelles parce qu'il est en train d'incarner la loi de Dieu. C'est un peu weird comme lien, j'avoue, là, mais on se délecte de la loi de Dieu. On peut comprendre sa parole. On a l'esprit de Christ. Ça fait quand on lit la Bible, c'est pas comme un non-chrétien qui lit la Bible. Ça n'a pas le même effet. On a des dons pour le service. C'est comme ça qu'on est sanctifié. On a les fruits de l'esprit. On est équipé pour avoir la vie éternelle. On est équipé pour vivre éternellement. C'est pas fantastique comme effet de sa puissance. Préparé à vivre éternellement. C'est comme je vous dis, c'est une transformation qui est radicale. Donc, ça, c'était le premier aspect de sa puissance. Je vous dis, les autres sont short. Le deuxième aspect de l'excellence de sa royauté, c'est sa légitimité. Christ, il est légitime dans son poste de roi. Il n'a pas usurpé le pouvoir pour deux raisons. Simple. Dieu, il possède tout parce qu'il a tout fait. Peut-être tu fais un carré de sable dans le sable, là. Mais à quelque part, il est tatoué. Sauf le sable qui n'est pas tatoué. Fait que là, c'est ton carré de sable. Si tu veux lui donner un coup de pied, tu as le droit. Tu es légitime dans ton rôle de tyran de carré de sable parce que c'est toi qui l'as fait. Mais imagine, tu avais fait le sable en plus. À d'autant plus forte raison, tu fais bien ce que tu veux avec. Donc Dieu, il nous a créés, on y appartient, puis il nous donne à Christ. Donc Christ, en étant notre roi, c'est légitime parce qu'on appartenait à Dieu, mais là, on appartient à Christ. Mais il y a une raison encore plus puissante qui fait que son règne sur nous est légitime, c'est qu'il a donné son sang pour nous acheter. On est sa propriété. Et donc, on pourrait dire que Christ est un souverain de force. C'est son power qui fait qu'il est souverain, mais c'est son droit aussi. C'est pas un tyran. C'est quelqu'un qui est légitime en tant que souverain pour ces deux petites raisons-là, courtes, que je vous ai données. C'est pourquoi dans le psaume 2, il est écrit « T'es mieux de baiser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Lui, sa colère est prompte à s'enflammer. » C'est le bébé Jésus, puis le petit Jésus, là, cette espèce d'expression-là qu'il y a dans le langage québécois, c'est très dangereux. Bébé Jésus, ça marche pas, c'est pas le petit Jésus. Il est en colère, là. Il va s'irriter quand il va arriver pour juger le monde puis se départager. Cachez-vous sous sa robe. C'est sérieux. Ça, c'était le troisième fois. Il est légitime dans sa royauté. Finalement, il y a un royaume excellent. Pourquoi? Il est sans limite. Hein? Son royaume, ça c'est dans Luc, je pense, et son règne n'aura point de fin. Donc, le royaume de Christ dans lequel on vient par la foi, là, il n'y a pas de fin, il est éternel. C'est un royaume excellent, donc. En plus d'être long dans le temps, il est vaste dans l'espace. Hein? Toute domination a été mise sous ses pieds. Je pense que c'est ça le verset. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Donc, c'est un royaume total. Il est excellent aussi parce que... C'est quoi donc mon dernier point? Parce qu'il est l'objectif de la création. Pourquoi Dieu a fait le monde? C'est pour faire l'Église. Pour magnifier Christ, puis avoir l'être humain avec lui, dans l'éternité. C'est à ça que ça a servi, la création. On était le pinacle, on était la cerise sur le Sunday. C'est ce qui fait que la création est glorieuse, puis qu'elle glorifie Dieu, c'est que l'image de Dieu est dedans. Mais par Christ, la création a rempli son objectif. J'avais des applications, fait que je vais essayer de skipper mon dernier point. Là. Ça, c'est les 3 petits points, c'est là quand tu dis, bon, OK. J'aurais pas fini, comme je vous disais, j'aurais encore 2-3 heures, j'aurais pas fini, puis je suis humble, là, je veux dire, ça dépasse complètement mes compétences, d'essayer de vous rendre clair à vos yeux toute la majesté, on n'aurait pas assez d'une vie pour la découvrir. Mais quand même, posons-nous, les amis,
Ce que j'avais le goût de faire avec vous, c'est les rois mages, ils suivent l'étoile. Mais prenez tout ce que je vous ai dit à propos de l'excellence de la royauté de Christ, puis mettez ça dans l'étoile. Puis l'étoile, suivez-la. C'est bien plus winner que de focusser sur ce qui est autour de toi, sur tes problèmes, sur peu importe qu'est-ce que tu as comme vie, là. Lève les yeux. Parce que si vraiment tu penses que Dieu il veut ton bien, il faut que tu crois que Dieu est très puissant pour qu'il puisse vraiment te rendre heureux. Ce que j'essaie de dire, c'est que qui est Christ nous aide à comprendre ce que nous donne Christ. Le salut qu'il nous donne, il est aussi haute que sa puissance. C'est lié ensemble. Vous ne pourrez pas comprendre les dons que Dieu vous fait si vous ne comprenez pas d'où ils viennent, c'est qui Dieu. Ça vaut la peine de garder ça à l'esprit. Puis en tant que guide, cette étoile-là, on va l'appliquer dans plusieurs. Ça, c'est maladroit, là. Mais pensez à la conversion, par exemple. Qu'est-ce qui se produit dans la conversion? C'est pas premièrement une expérience que tu vis. C'est pas une décision non plus. C'est pas ça. Ça, c'est un symptôme de ta conversion, ta décision. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que l'Esprit t'a révélé Christ. C'est lui qui est dans l'étoile, là. La conversion, ça commence par ça. Dites-vous pas, je suis sûr que je suis un chrétien parce que j'ai décidé en 2009 de devenir chrétien. Ça ne tiendra pas la route. Il y a un psychologue qui va vous défaire ça de même en disant que vous avez un complexe religieux. C'est parce que vous savez c'est qui Christ. Ça vous a été révélé par l'Esprit que vous êtes désormais enraciné dans lui, puis ça s'en ira jamais, ça. Là. Quand vous faites une prière, faites pas juste des pétitions. Faites pas juste demander des choses. C'est pas comme ça qu'on a appris à prier. C'est qui est Christ. Ça s'applique à la prière. Il faut invoquer le nom de Dieu. C'est qui Dieu? À qui tu pries? Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour toi? Ça aussi, il faut que tu réalises avant de demander les choses. C'est quoi donc? Invocation, adoration, pardon, action de grâce. Puis après, tu fais tes pétitions. Ou avant, peu importe. Mais mon point, c'est juste nos prières, ça ne peut pas juste être des demandes. Dans nos prières, il faut prendre le temps de réaliser à qui on s'adresse, pourquoi on peut s'adresser à lui, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour nous. Donc l'étoile, elle devrait guider notre prière dans ce sens-là. Finalement, quand tu lis la Bible, lis pas juste tes passages préférés. Si tu lis juste tes passages préférés, dans le fond, tu veux des bénéfices de ta lecture. Non, va lire les passages que tu ne comprends pas, que tu trouves weird. Parce que je te dis, le problème, c'est pas la Bible. C'est sûr que c'est pas la Bible, le problème. Si tu as des passages difficiles que tu n'arrives pas... Casse-toi le basic dessus. Ça n'en dit long sur toi que ce passage-là t'accroche, pas sur la Bible. Donc, dans notre lecture, l'étoile va nous guider aussi. Quand on lutte contre le péché, il ne faut pas braquer notre volonté, dire « je le ferai plus », puis que ce soit comme une espèce de mouvement de notre volonté. Si tu vas te débarrasser de ton péché quand tu vas aimer plus Christ que le péché. Encore une fois, c'est lié à Christ, c'est positif. Sois séduit par Christ tellement que ton péché va tomber tout seul. C'est comme les feuilles sur les êtres, là, tu sais, qui restent accrochés tout l'hiver désespérément après les branches. Là. C'est quand qu'ils tombent. C'est quand que les autres feuilles ils poussent en arrière. C'est ça qu'il faut qu'il arrive. C'est ça la sanctification. C'est aimer tellement le Christ que naturellement tu lâches tes péchés. Ah, c'est encore l'étoile, ça. Puis quand on évangélise, ben, il faut pas. Il m'en reste 2. Quand on évangélise, il ne faut pas séduire la personne à qui on parle en y cachant une partie du message, en disant, par exemple, rien sur la résurrection. C'est peut-être mieux de ne pas commencer avec ça, mais éventuellement, il faut que tu prêches tout le conseil de Dieu. Sinon, tu fais des faux convertis. Il n'est pas là pour ton bonheur. Ton bonheur, c'est le fruit de ta conversion. Il est là pour te racheter avant de te rendre heureux. Tu sais, tout ce qui est scandaleux, c'est ça qu'il faut prêcher. C'est ça l'Évangile. C'est scandaleux, ça graffine la chair des hommes. Ça leur dit, tu l'as pas l'affaire, tu ne mériteras pas ton salut. Personne qui entend ça, puis il est comme, yeah! Sauf s'il était brisé par l'esprit. Puis finalement, le culte, c'est pas pour plaire à l'assemblée. C'est pour rendre manifeste ce qu'il y a dans l'étoile. C'est pas quelque chose qui est laissé à notre fantaisie. Là. Il faut que le culte rende clair c'est qui Christ et qu'est-ce qu'il a fait. Ça l'appelle des choses qui sont des fois qu'on ne comprend pas, puis on aimerait bien s'en passer, mais c'est pas nous qui a le dernier mot là-dessus. Donc, on est dans un pèlerinage, comme les rois mages, en fait.
On a juste à lever les yeux et à suivre l'étoile. Ça devrait être le premier réflexe. Peu importe le problème qui t'arrive, lève les yeux et regarde l'étoile. Puis je le dis vraiment à moi aussi. Donc je finirai en disant comme Paul, cherchons les choses d'en haut avant de chercher les choses d'en bas. Ça va bien aller. Donc je vous souhaite des joyeuses fêtes, frères et sœurs.